ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. On se retrouve pour une journée 24 heures dans la peau 2. Enfin 24 heures dans la peau 2, mais uniquement je mange 24 heures. Hein. Je veux pas faire l'entraînement sportif que la personne du jour va faire. Sinon je crois qu'à 38 degrés aujourd'hui je vais mourir. Mais je vais manger 24 heures comme Juju Fitcat. Pourquoi Juju Fitcat? Déjà c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, que je suis depuis quelques mois et que j'ai découvert tardivement, mais sans regret parce que j'aime beaucoup sa chaîne et sa mentalité. Et également c'est quand même la reine du je mange 24 heures comme, parce qu'elle teste beaucoup les routines repas des stars, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa du coup de commencer, voir si vous aimez bien ce format, mais commencer par elle. Et moi j'avais trop envie de tester ce format, donc voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Donc ce matin on va faire une recette, ce midi et également ce soir. Clairement j'ai pris des recettes récentes pour certaines et des recettes qui datent je vais dire de Mathusalem. J'avoue, j'utilise mes expressions de vieille, mais je pense que vous avez compris, j'ai pris aussi des recettes qui étaient plutôt anciennes dans sa chaîne. Comme ça vous permet de voir un peu de tout et pas d'avoir des répétitions si jamais vous êtes déjà abonné à sa chaîne. On va commencer par le petit déjeuner et on va commencer par des pancakes 2 ingrédients parce que j'avais trop envie d'essayer, que j'avais déjà les ingrédients à la maison et je me suis dit tiens, t'as ces ingrédients là depuis Parfaite la galette et t'aurais pu en faire depuis bien longtemps si t'avais noté sa recette et si t'avais enfin testé sa recette. Donc pour aujourd'hui ça va être ça, pancake pour le petit déjeuner. Ça va, il y a pire franchement. Donc pour cette recette on va avoir 50 g de farine et 120 ml de lait demi-écrémé. Et ensuite on va ajouter un autre ingrédient parce qu'elle a listé 2 ingrédients, mais quand même on a un troisième à rajouter pour celle-ci parce qu'elle en propose quand même 3 sur sa chaîne. Bon non, on va en tester qu'une parce que je vais pas tester les 3 à chaque fois, sinon à chaque repas vous imaginez qu'on les voit sortis d'auberge. Mais en tout cas voilà, juste avec du lait, de la farine en général on en a à la maison. Bon, sauf en plein confinement du mois de mars 2020 où il n'y avait plus de farine nulle part, n'est-ce pas? Mais en ce moment c'est bon, c'est enfin revenu dans les magasins depuis quelques mois, donc je pense qu'on en a tous et on va pouvoir faire nos pancakes pour ce matin. Et j'ai faim, donc c'est parti, je vais m'atteler à la tâche. J'ai ma petite vidéo ici pour pouvoir suivre la recette avec elle. Et voilà, je vais pouvoir m'atteler à la tâche et puis vous montrer comment moi je fais. Et surtout donner mon avis impartial de goûteuse de pancakes. En vrai, je suis pas très douée en cuisine parce que je suis assez maladroite et surtout qu'en général, j'aime pas cuisiner. Mais je fais une vidéo où je cuisine et j'aime pas cuisiner. La logique. Alors du coup dans un premier temps on va mettre la farine dans le petit saladier, donc je vous ai dit 50 g de farine et on va inclure 120 ml de lait demi-écrémé ou lait végétal si vous préférez. Elle propose avec du lait végétal qu'on va bien mélanger avec le fouet, mais vous pouvez mettre du lait demi-écrémé si vous préférez, c'est Juju qui le dit. Ensuite on va prendre de la levure chimique, c'est le troisième ingrédient un petit peu bonus, une cuillère à café qu'on incorpore et on va bien mélanger le tout afin que la pâte en fait puisse se lever un petit peu. Moi je vais venir mettre un peu d'huile d'olive au fond de ma poêle, en fait c'est pour pas que ça s'agrippe, et je vais essayer de faire un rond qui ressemble à peu près à un pancake. Je vous avoue j'avais un peu peur de faire un peu n'importe quoi, mais ça se détache, ça se décolle hyper facilement par rapport à une crêpe où je galère complètement. Bah là comme vous voyez ça se fait tout seul, c'est incroyable, presque j'étais un peu sur les fesses par la facilité en fait pour faire des pancakes. J'avais très peur de la forme, de la texture, parce qu'on a que 2 ingrédients, ça m'a paru un peu surprenant parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'œufs, etc. comme les crêpes. Et au final, écoutez, ça fonctionne vraiment très très bien. Regardez, je suis pas peu fière, on en a 5, donc 5 c'est très bien pour un petit déjeuner et franchement je les trouve plutôt sympas, plutôt jolis pour mes premiers pancakes. Et vous allez voir maintenant la dégustation, mais regardez les yeux, c'est un chef-d'œuvre s'il vous plaît. Allez, on va goûter celle du dessus. J'ai mis juste un peu de Nutella moi dessus. Après, comme je vous l'ai dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça permet de goûter. Oh là là là, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai pas mis beaucoup de Nutella par contre. Foncez les gars. Foncez, foncez, foncez. C'est un régal. C'est pas lourd dans la bouche. Je pensais, à cause de la farine, etc., en voyant ces autres recettes, je me suis dit, bon, ça sera peut-être la plus lourde. Mais au final, pas du tout. Franchement, c'est très aérien grâce à la levure. Et franchement, foncez, ça se fait hyper rapidement. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. En général, c'est des choses qu'on a à la maison, sauf la levure peut-être. Mais farine, en général, on en a. Et du lait, bon, moi, je sais que j'en ai absolument tout le temps. Ça vous prend un quart d'heure, par exemple, au week-end, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un avec qui vous habitez ou quoi que ce soit. Franchement, c'est trop bon. Là, j'ai mis du Nutella. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre plein d'autres choses. Mais c'est
Trop trop bon, je vais savourer, je vais prendre mon petit déj, je vais savourer. Mais en tout cas, pour le petit déj, je valide à 100%. Je valide le petit déj, c'est une tuerie. Franchement, c'est trop bon. C'est très simple à faire, c'est très rapide à faire. Et je valide et je referai. Je referai bien évidemment. Merci à Juju pour cette recette, j'aime trop. Voilà. On se retrouve ce midi pour un petit repas avec une particularité dedans, mais ça m'a trop donné de la curiosité en fait. Ça a attisé ma curiosité et j'ai trop envie de goûter et d'essayer. Donc on va faire ça ce midi. En attendant, moi je vais savourer mon petit déj et on se retrouve tout de suite. Les amis, on se retrouve, il est 15h. 15h parce que j'ai eu un petit souci avec mon chargeur de téléphone. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû me mettre assez loin pour que vous puissiez me voir en entier. J'ai pas un setup de ouf de cuisine, je suis désolée. J'avais pas prévu de faire un setup cuisine. Mais en tout cas, on se retrouve à midi pour une petite salade avec un ingrédient un peu particulier. Sur le moment, quand elle a préparé Juju dans sa vidéo, je vous mettrai toujours évidemment le lien de la vidéo en barre d'infos et aussi la miniature, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. Mais en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de mettre? Pourquoi elle met ça? Et elle a dit en plus dans sa vidéo, genre je sais, vous allez me poser la question. En effet, je me suis posé la question et sur le moment, j'ai été très surprise. On va mélanger notre salade avec un petit ingrédient un petit peu particulier. J'espère aimer. Je vais vous montrer la présentation, enfin la préparation, la présentation et après on va goûter ça ensemble. Et je suis trop curieuse de voir ce que ça peut donner, donc c'est parti. Venez mettre de la salade, vous choisissez n'importe quelle salade mâche. Moi j'ai mis des jeunes pousses en fait en dessous et ça va servir de base dans le saladier. Et maintenant on va venir y mettre des pâtes. Alors n'importe quelle sorte de pâte, celle que vous préférez, bon évitez quand même les spaghettis ou tagliatelles, mais surtout il faut qu'elle soit froide, sinon ça va ramollir la salade, c'est vraiment pas terrible du tout pour le goût. On va venir couper une tomate qu'on va venir mettre dans la salade, une tomate entière, c'est très désaltérant pour l'été, profitez, mangez des tomates, c'est vraiment très bon pour s'hydrater. Maintenant on va venir mettre une nectarine, non ce n'est pas une blague, une nectarine dans une salade. Quand j'ai vu la vidéo de Juju, je me suis dit c'est pas possible, mais si elle coupe une nectarine entière, elle vient l'incorporer en fait dans la salade. C'est très désaltérant aussi, c'est bourré d'eau et ça va apporter un goût sucré. Je vais venir mettre une petite cuillère à soupe de graines de sésame à l'intérieur de la salade. Maintenant une cuillère à soupe également d'huile d'olive. Et j'ai pas l'habitude d'en mettre, mais croyez-moi, c'est pas mal du tout. Une cuillère à soupe de vinaigre balsamique également pour l'assaisonnement. On rajoute un peu de jus de citron. Et voilà le résultat, voilà ce que ça donne. Ça a quand même une assez belle tête, on va pas se le cacher. Les amis, on se retrouve pour la dégustation. J'ai un petit peu peur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du coup la salade histoire d'avoir l'assaisonnement un peu partout. Allez, goûtons ensemble. C'est très bon, c'est très surprenant. Dans le sens où on est vraiment sur un côté très sucré de la salade, que j'ai pas l'habitude de manger. Quand je vous dis qu'en ce moment je mange du melon, c'est vraiment depuis peu. Même si je connais avec le jambon, etc. Mais pas si longtemps que ça que je mange du melon dans des salades. Je suis pas très sucré-salé, mais là, la nectarine adoucit vraiment le tout. Ça donne vraiment... Je ne saurais pas expliquer, ça donne un côté très frais à la salade et très particulier. Elle est vraiment particulière cette recette. L'assaisonnement n'est pas écœurant, j'avais peur parce qu'on a quand même rajouté jus de citron, balsamique, huile d'olive, avec des graines de sésame, etc. Il y avait quand même le jus des tomates, le jus des nectarines, etc. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être écœurant. Au final, c'est très bon, c'est sucré, c'est doux. Je vous conseille d'essayer cette recette. Là, cet été, c'est vraiment un bon moment pour essayer ce genre de recette. Et moi, je vais continuer parce que j'ai très faim. Il est 15h05. Et j'ai qu'une envie, c'est de manger très vite. Et en plus, ça se prépare très vite parce qu'il n'y a rien qui est cuit ou quoi que ce soit, il n'y a que les pâtes. Vous préparez des pâtes, vous mettez des pâtes froides par exemple au frigo. Et de temps en temps, vous piochez comme ça pour faire vos salades, c'est ce qu'elle conseille Juju. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. J'aurais peut-être pensé à le faire, comme ça vous évite de cuisiner et ressortir à chaque fois, refaire des pâtes. Là, vous en faites une fois, vous les laissez refroidir et comme ça, vous en avez pour plusieurs salades. Bref, je vais manger et on se retrouve ce soir pour la recette du soir. C'est parti! Les amis, on se retrouve les 19h20, on s'y prend assez tôt parce qu'on a 1 heure de préparation pour ce dernier repas. Il s'agit de la tarte du soleil. Elle nous l'a proposée dans une de ses dernières vidéos recettes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa
Parce que moi j'ai déjà essayé et elle est très très bonne, voilà. Je l'avais déjà mis en story sur Instagram et je me suis dit que ça pourrait être sympa de la refaire en vidéo avec vous. Comme ça, vous, si jamais vous ne connaissez pas et que vous ne regardez pas forcément ces vidéos, vous avez quand même une idée de recette qui est sympa. Donc on va partir sur des légumes plutôt de saison, donc d'été, tels que courgettes, aubergines, tomates, etc. Et on va commencer tout de suite. Let's go! Allez, on va se régaler, c'est parti! On va commencer par prendre 3 tomates, 3 bonnes tomates qu'on va venir découper en petits morceaux. Vous en faites pas si elles sont molles, c'est pas grave. Le but étant de faire une sauce tomate qui va nous servir vraiment de base pour la tarte du soleil. Donc on va la couper en les plus petits morceaux possibles pour pouvoir les mettre dans la poêle et que ça fonde évidemment le plus facilement possible et le plus vite possible, histoire qu'on n'attende pas 100 ans. MDR, j'ai attendu vraiment 2 heures pour faire cette recette, donc prenez-vous-en à l'avance. Je vais venir couper un oignon que je vais mélanger avec mes 3 tomates et je vais vraiment les faire cuire à feu doux à moyen, mais vraiment pas plus que ça, sinon le piège étant que vous pouvez faire cramer en fait vos tomates. Là je rajoute un peu d'ail en poudre, alors c'est mieux de l'ail frais, je sais pas comment on dit, mais bon bref, vous avez compris, mais j'en avais qu'en poudre donc c'est suffisant, ça rajoute un petit peu de saveur à notre recette et on va laisser poser le tout un petit peu le temps que ça fonde. Une fois que vous voyez que ça a commencé à fondre, vous pouvez commencer à préparer votre courgette en attendant. Donc moi je vais venir la découper, vous pouvez également mettre de l'aubergine, c'est au choix, voilà, c'est Juju l'a fait avec de l'aubergine, elle propose la courgette également. Moi c'est plutôt team courgette, on va venir la couper en rondelles à peu près de la même épaisseur. Et maintenant notre sauce est fondue, comme vous voyez ça fait vraiment un fondu de tomates, c'est que la pelure qui reste, ça a vraiment bien dégorgé. On va venir rajouter du double concentré de tomates. Moi je vais en mettre 2 cuillères à café, 2 bonnes cuillères à café, histoire de rajouter un peu de consistance en fait à notre sauce. Vous allez voir, bon à l'écran c'est pas hyper flagrant mais vraiment la sauce paraît épaissie et on voit une bonne sauce tomate. On va rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive dans notre sauce tomate et ensuite du paprika fumé. Moi j'avais que du paprika doux donc c'est ce que j'ai mis, mais privilégiez bien le paprika fumé, elle a bien insisté là-dessus, elle l'adore. On va venir mettre maintenant de la coriandre, j'ai oublié de vous montrer mais c'est bien de la coriandre qu'on va venir mélanger à notre sauce et maintenant du persil frais c'est mieux. J'ai pris une pâte brisée, vous pouvez mettre une pâte feuilletée, il n'y a pas de souci, et je vais la mettre sur mon moule. Et maintenant je vais venir juste étaler en fait notre sauce tomate sur tout le fond de la pâte. Comme vous pouvez le croire, c'est peut-être pas assez suffisant, mais finalement si, ça fait vraiment tout le fond de la pâte, donc c'est nickel. Maintenant je vais mettre mes rondelles de courgettes sur tout le tour, sur tout le dessus de la pâte. On va venir faire cuire 20 minutes à 180 degrés au four. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer de la mozzarella en fait. Donc ça se fait vraiment en 2 étapes. Mais pour aider à la cuisson, on va venir ajouter un peu d'huile d'olive sur le dessus des courgettes. Maintenant que c'est dans le four, on va pouvoir venir couper la mozzarella en tranches pour pouvoir la faire fondre. Le problème c'est que si on laisse la mozzarella trop longtemps, elle va cramer, donc c'est pas le but. Donc une fois qu'on a fait cuire les premières 20 minutes à 180 degrés, on va pouvoir mettre la mozzarella, histoire de passer à la deuxième étape de cuisson. Et voilà ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup cette recette, parce qu'elle est assez facile, mais elle est longue, prenez-vous-en à l'avance. Moi, je l'ai accompagnée d'une petite salade avec de l'huile balsamique et c'est nickel. Et voilà les amis, enfin je peux manger, je vous jure, j'en peux plus. Ça a passé 2 heures pour cuire, parce que c'est pas un vrai four que j'ai. Je vous rassure, si vous avez un vrai four qui cuit bien, il n'y a pas de souci, ça ira beaucoup plus vite que ça, comptez 1 heure. Moi, c'est parce que j'ai laissé beaucoup plus de temps. Et je pense que ma pâte n'est même pas encore assez cuite pour vous dire, j'avais eu déjà le souci la dernière fois. Mais en tout cas, ça donne trop envie, voilà, de manger. J'espère que vous verrez bien, de toute façon, je vous ai fait des petits close-up. Mais ça donne trop envie, donc la courgette, la petite sauce tomate maison. Et bon, voilà, on va goûter ça. Moi, j'ai mis une petite salade à côté, forcément, pour agrémenter un petit peu. J'espère juste que ce sera pas trop chaud, parce que ça sort tout juste du four. On va goûter ça, même si j'ai pas trop de doutes vis-à-vis du goût, et étant donné que j'ai déjà goûté. Clairement, c'est un régal. Ça vaut 2 heures de cuisson. Oui. Même si là, j'avais trop faim. En plus, je meurs de chaud. Je vous jure, parce que du coup, ça cuit. Donc forcément, ça augmente un peu la température de l'intérieur de l'appart. C'est un four. Un four, mais ça fait trop du bien de manger. C'est très bon, mais ça peut vous faire plusieurs repas en même temps. Donc je trouve que c'est une très bonne astuce. C'est une très bonne recette qu'elle a faite. En plus, c'est hyper simple à faire, à réaliser. Si j'ai pu y arriver, vous pouvez le faire. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faut juste surveiller la cuisson. Le reste du temps, à la limite, la sauce tomate est un peu plus compliquée que le reste. Mais vraiment, c'est hyper facile avec une petite salade. C'est un
régale. Et voilà les amis, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. La prochaine fois, j'essaierai de cuisiner quelque chose d'un peu moins long le soir parce que là, on se retrouve vraiment, il est 21h30, c'est un truc de ouf. Pourtant, je me suis pris hyper tôt, mais bon, voilà, c'est les aléas du direct. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu de tourner ça, de cuisiner d'autres choses, de découvrir des nouvelles saveurs. Je pense vraiment que les pancakes, c'est quelque chose que je referai très régulièrement. Et la salade avec les nectarines, de toute façon j'ai acheté un paquet complet de nectarines, une barquette entière. Donc autant vous dire que je vais la fumer cette salade complètement pour cette fin d'été. Et la quiche, ça fait la deuxième fois que je la fais, la tarte du soleil. Et franchement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la recette. Elle est facile et très très bonne et ça change justement des pâtes, etc. et des repas un peu plus classiques. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me proposer une star, une influenceuse, vous avez envie que je teste sa façon de manger des, je sais pas, Kim Kardashian, Emma Watson, les Victoria's Secret, des mannequins, etc. Parce que je sais que souvent ils ont des repas un petit peu chelous. Donc je vais essayer de chercher des recettes et les essayer avec vous et voir un petit peu ce que ça donne. Là Juju, je me faisais pas trop de soucis, elle cuisine très bien et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne pour toutes les recettes qu'elle fait. J'avais peur un petit peu parce que c'est une sportive et comme je vous l'ai dit, pour moi les sportives dans le cliché c'est on mange des graines, on mange vegan, on mange beaucoup de tofu, mais au final elle donne beaucoup d'alternatives et je trouve que c'est vraiment varié sur sa chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez quand même un petit peu la viande, vous aimez les choses goûtues, gourmandes, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que vraiment on découvre des nouvelles saveurs, par exemple la nectarine dans la salade. Personnellement seule, je n'y aurais jamais pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, à partager, mais aussi à vous abonner afin de récompenser mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous. Ciao!